Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous exposer 5 infos insolites qui se sont déroulées dans les derniers jours. Ça change un petit peu de l'actualité, on va dire un peu dramatique, pour ne pas dire beaucoup, qu'il y a en ce moment. Première actualité insolite, nous allons parler d'une retraitée qui a payé 7,77 € le litre de gasoil. Elle a cru que c'était une erreur et elle se sert et elle n'aurait pas dû. Donc je vais vous exposer les faits. Près de Toulouse, donc une automobiliste de 63 ans a sans doute fait le plein d'essence le plus cher de France, dimanche 16 octobre 2022, 120 € pour seulement 15 litres. La station-service était en fait fermée et le prix était fantaisiste affiché. Par défaut, il était fixé donc à 7,77 €. Les gérants de la station confirment l'incident mais refusent tout geste commercial. En pleine pénurie de carburant, des opportunistes ont décidé de revendre du gasoil ou de l'essence à des prix prohibitifs, dépassant parfois 3,50 €. Pour éviter de faire la queue à la station-service, plusieurs heures, certains automobilistes donc ont opté pour cette option, quitte donc à se faire racketter pour un plein. À la pompe, les prix n'ont pas atteint ces niveaux-là, mais ils ont beaucoup augmenté ces dernières semaines. Donc 7,77 € le litre de gasoil. Sur le panneau lumineux où est notifié le prix de carburant, le gazole est affiché à 7,77 €. Donc la retraitée dit « J'ai pensé à un problème informatique comme pour les tickets », explique-t-elle. La retraitée insère sa carte bancaire, choisit le gasoil, compose son code, la transaction est acceptée. Elle n'a plus qu'à aller se servir dans la limite des 120 €. C'est ce qu'elle fait, mais le clic de la pompe intervient prématurément, comme si le réservoir était déjà plein. Ce clic signifiait en fait que le plafond de 120 € de carburant par sa carte bancaire venait d'être atteint. En dessous du prix, eh bien, il y a marqué qu'il y a 15,24 litres d'essence qui sont sortis de la pompe. C'est donc bien un plein à près de 8 € le litre que la retraitée a effectué ce dimanche près de Toulouse. Et c'est confirmé sur son relevé bancaire, puisque elle voit qu'elle a bien été retirée de cette somme-là. Évidemment, elle était hors d'elle et ça l'a complètement perturbée. Dès le lendemain, l'automobiliste contacte la station-service pour expliquer sa mésaventure et solliciter un remboursement. Ils m'ont dit que c'était le prix et que je n'avais pas à venir me servir. C'est un autre monde, c'est ce qu'elle a déclaré. Donc en fait, elle n'a même pas été remboursée. Alors, mon point de vue sur cette actualité, parce qu'à chaque fois, je vais vous donner mon point de vue sur ce que je vois. J'ai envie de vous dire, il y a un truc quand même là-dedans qui me gêne beaucoup. Alors, l'histoire du problème informatique, ça j'y crois vraiment, hein, ça peut arriver. Hein, c'est déjà arrivé dans le passé qu'il y a des gens qui payent une facture de 100 000 € d'électricité, ce genre de choses, enfin une somme astronomique. Mais en général, ça se finit quand même par voir qu'il y a une anomalie et que la personne est quand même remboursée. Donc là, ce que je trouve quand même dingue, c'est que la station-service n'est pas remboursée cette dame, ou du moins, elle n'est pas remboursée la différence. C'est-à-dire, elle a payé 15,24 € de carburant, donc elle a payé donc la somme qu'il fallait pas, mais la station-service, pour moi, aurait dû rembourser la différence avec le prix donc réel de l'essence. Alors, seconde actualité de cette vidéo, eh bien, c'est quelque chose qui est assez insolite, c'est une carte postale de 1996 qui arrive chez son destinataire 26 ans après avoir été postée. Alors ça c'est quelque chose pas nouveau, hein. On voit ce genre de choses, notamment des cartes postales ou des lettres qui ont été postées après la Seconde Guerre mondiale et qui arrivent 50, 60 ans après. Donc je vais vous exposer les faits. Parmi tous les courriers délivrés par la poste en octobre, la carte postale qu'a reçue un habitant du Finistère se détache du lot. Elle est datée d'il y a 26 ans. Ce riverain donc de l'île Tudy dans le Finistère a confié à nos confrères de l'Ouest France, donc parce que j'ai vu cette actualité sur Ouest France, qu'il a retrouvé dans sa boîte aux lettres le 7 octobre une carte postale destinée à sa fille, postée le 13 août 1996, comme l'indique l'horodatage sur le timbre. Le timbre aurait été expédié par une amie de la fille alors qu'elles étaient âgées d'une quinzaine d'années. On peut lire « Gros bisous sur l'enveloppe ». Les amis ne sont plus depuis en contact.
Un courrier pas encore ouvert. La Poste indique à nos confrères que chaque année, 0,07% des courriers n'arrivent pas à leur destinataire. Le groupe n'a cependant pas pu expliquer l'origine du retard ou l'arrivée de la lettre. Celle-ci ayant pu, par exemple, être restée coincée sous une machine récemment déménagée selon l'entreprise. La fille du riverain n'habitant pas sur place, son père va lui transmettre la lettre, qui, espérons-le, ne se perdra pas à nouveau en route. Cette histoire sera également l'occasion, peut-être, pour les deux amis de reprendre contact après toutes ces années. Alors, qu'est-ce que je pense de cette actualité? Alors ça, je vous l'ai dit juste en préambule, c'est pas nouveau, hein, ces histoires de lettres. Ça fait quand même assez régulièrement quand même la une, j'allais dire, des actualités insolites, des lettres qui se perdent et qui arrivent plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années à leur destinataire. Ce que je trouve beau dans cet article, c'est que ça va peut-être permettre à deux personnes qui avaient perdu le contact de renouer éventuellement une amitié. Voilà, c'est ce que je trouve quelque part de bien dans la fin de cet article. Finalement, c'est peut-être grâce à cette anecdote que deux personnes qui s'étaient perdues de vue vont peut-être de nouveau renouer connaissance et peut-être derrière une amitié avec ce fait. Alors la troisième actualité, c'est une actualité qui est un petit peu plus inquiétante. Pourquoi? Parce que nous allons parler de la fourmi électrique. Alors ça peut prêter à sourire, mais c'est une espèce qui est envahissante, dangereuse, détectée pour la première fois en France. Donc je vais vous lire l'article. Elle mesure environ 1,5 mm, donc c'est vraiment un petit insecte, hein, c'est une fourmi quoi, mais représente une menace pour la biodiversité, donc c'est la fourmi électrique, espèce envahissante, surnommée ainsi en raison de sa piqûre douloureuse. Elle a été détectée pour la première fois sur le territoire métropolitain français, a relevé un chercheur à l'AFP. Jusqu'à présent, cette espèce originaire d'Amérique du Sud n'avait été observée qu'une fois en Europe, dans la région de Malaga, en Espagne. Elle a été probablement introduite lors d'un transport de plantes. Alors le danger de cette fourmi, c'est quoi? C'est qu'elle peut provoquer des chocs anaphylactiques. Pour rappel, les chocs anaphylactiques, c'est des chocs liés à une allergie. Donc par exemple, si vous faites une allergie aux cacahuètes, vous pouvez faire ce qu'on appelle un choc anaphylactique. Vous pouvez donc en crever. C'est donc une fourmi qui potentiellement peut être dangereuse. Alors sa piqûre provoque une sensation d'ortie en beaucoup plus fort et beaucoup plus long, puisque ça peut durer jusqu'à 2 ou 3 heures. Avec cette arme redoutable, la fourmi électrique peut anéantir des insectes, provoquer la cécité d'autres animaux et les faire fuir durablement. En Nouvelle-Calédonie, dans les forêts qu'elle a envahies, on n'entend plus aucun son d'insectes. Chez l'homme, outre des piqûres douloureuses, la fourmi électrique peut provoquer des chocs anaphylactiques chez les personnes allergiques. Dans les régions qu'elle a envahies, donc remarque Olivier Blight, c'est le chercheur qui a contacté l'AFP, son éradication a des coûts énormes. Ainsi, dans le Queensland, en Australie, qu'elle a colonisé depuis 2006, 30 millions de dollars ont déjà été dédiés à la lutte contre Wasmannia oropunctata. Ça doit être le nom de cette fourmi. Alors, qu'est-ce que je pense de cette actualité? Cette actualité, en fait, rappelle beaucoup deux espèces qui sont arrivées en France assez récemment, le moustique tigre et le frelon asiatique. Alors pour le moustique tigre, il y en a beaucoup en France, et notamment d'ailleurs en ce moment, c'est un problème le moustique. Je ne sais pas si vous en entendez parler, mais allez voir. Parce que, comme vous le constatez, nous avons un mois d'octobre qui est très chaud, et donc l'été, quelque part, se poursuit. D'ailleurs, j'ai remarqué que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué vous aussi, mais que la végétation, on le sent avec la végétation qui a beaucoup plus de mal, je trouve, à prendre ses couleurs d'automne. Alors, il y en a, mais il y a beaucoup encore de vert sur les feuilles. L'automne a quelque part, même au niveau végétal, beaucoup de mal à s'installer, et il y a aussi encore beaucoup de moustiques à l'heure actuelle. Donc le moustique tigre a envahi la France, encore cette année. On n'en parle plus beaucoup, mais c'est devenu vraiment une espèce comme les autres en France. Je rappelle quand même que le moustique tigre est responsable de la dengue et d'autres maladies pas très sympathiques. Et cela rappelle aussi l'arrivée d'une autre espèce il y a quelques années qui est le frelon asiatique. Et là pour le coup qui a envahi massivement la France et qui fait vraiment de très gros dégâts déjà sur nos ruches. Et aussi qui est présente beaucoup plus longtemps durant l'année, puisque je vous rappelle quand même qu'un frelon asiatique
a la vertu de faire des nids et la colonie peut rester d'une année à l'autre. Le frelon asiatique est vraiment... Ce sont des insectes bâtisseurs beaucoup plus intelligents quelque part que les frelons européens. Leur nid peut perdurer d'une année à l'autre. Voilà. D'ailleurs, je vous invite à aller voir des chaînes de frelons asiatiques qui existent, enfin de frelons tout court, qui existent sur le net. C'est notamment la chaîne Étienne LGF que je regarde de temps en temps. Et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Donc voilà, donc cette fourmi électrique, c'est malheureusement ça peut paraître rigolo comme ça, mais ce ne l'est pas tant que ça, parce que comme vous le voyez, ce sont des espèces qui remontent maintenant vers l'Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a un réchauffement climatique qui est indéniable. Alors après, c'est pas le sujet de la vidéo. Est-ce dû à l'homme? Est-ce naturel? À cause des deux, on ne sait pas, mais toujours est-il que l'on voit bien, moi pour ma part, je vois bien que le mois d'octobre que nous vivons est un des mois d'octobre les plus chauds depuis fort longtemps. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, le 22 octobre, en général, quand on avait 10-15 degrés dans la journée, on était content. Mais maintenant, les 20 degrés, ou quasiment, en région parisienne, ça reste, voilà, c'est presque devenu normal. Voilà. Regardez, je suis même en manche courte, ce qui est assez rare à cette période de l'année. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez inquiétant et qu'il va falloir suivre de très très près. Alors là, nous allons rester dans une actualité un petit peu plus légère, mais animalière, puisque nous allons parler d'un reptile de 80 cm capturé sur le parking d'une zone commerciale d'Agen. Donc je vous ai mis la photo. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, eh bien c'est un espèce de varan. Je vais vous lire l'article. Donc les sapeurs-pompiers animaliers du Lot-et-Garonne ont dû intervenir sur la zone commerciale Agen Sud pour capturer l'animal qui s'était réfugié dans le moteur d'une voiture. Petite frayeur pour les propriétaires, enfin petite pour moi, ça aurait été une grosse quand même, de cette voiture stationnée sur un parking de la zone commerciale Agen Sud. Pas de moteur qui ronronne, mais le problème est tout aussi animalesque. Un reptile est venu se réfugier dans le bloc moteur. Une fois le capot ouvert, la tête d'un gros lézard apparaît. Un animal de type varan, long de 80 cm. C'est quand même une belle bête. Les pompiers alertés, ils ont fait intervenir le groupe opérationnel spécialisé du risque animalier de Lot-et-Garonne pour s'occuper de cette grosse bête. Ils ont réussi à extraire le reptile du moteur de la voiture avant de le maîtriser au sol et de le mettre dans une cage. Après quelques recherches, les sapeurs-pompiers animaliers 47 ont identifié ce reptile comme un tégu noir et blanc d'Argentine. Pour l'heure, l'animal est dans l'attente d'une éventuelle identification de son propriétaire. Alors mon point de vue sur le sujet. Eh bien, en fait, contrairement à la fourmi qui, elle, est arrivée en France par accident, là, il s'agit vraisemblablement d'un animal qui s'est enfui de chez son propriétaire. Alors, mon point de vue sur le sujet, eh bien, en fait, je suis un peu intrigué quand même qu'il y ait des gens qui ont des drôles d'animaux quand même chez eux. Bon, on a le droit d'avoir des animaux de compagnie, ça, je ne le dis pas, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui ont quand même des animaux j'aimerais pas être leur voisin, quoi. Par exemple, si je savais que j'avais un voisin qui élevait par exemple des mygales, je serais pas très rassuré, quoi. Ou alors même des serpents ou des pitons. Alors après, notamment des pitons. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des anecdotes comme ça où il y a des gens qui se retrouvent avec un python qui remonte par les toilettes, voilà, qui s'échappe et qui prennent le système des égouts et puis qui arrivent à remonter par les toilettes. Voilà, ça apparemment c'est quelque chose qui arrive d'après des infos que je vois. Toujours est-il que il n'est pas idiot de penser que si tu as un voisin qui a une mygale, tu as une mygale qui s'échappe de chez ton voisin, elle peut arriver chez toi, quoi. Donc j'avoue que moi, mon point de vue, c'est que d'avoir un voisin qui élève ce genre d'animaux, j'avoue que je serais pas très rassuré et j'avoue que je suis même quand même un petit peu contre. Et encore des chiens en appartement d'une race, j'allais dire, qui a besoin vraiment de grand air. Par exemple, je crois que j'en ai déjà parlé en vidéo, sur une vidéo sur les chiens, je crois. D'avoir par exemple des huskies en appartement, je trouve ça quand même très limite, par exemple. Voilà, donc d'avoir des animaux, c'est très bien. Moi, j'en ai pas personnellement, mais d'avoir des animaux quand même trop exotiques, voilà, ça peut, voilà, il peut arriver ce genre d'accident. Il y a des gens qui élèvent aussi des crocodiles chez eux. D'ailleurs, il y a aussi une anecdote. Il y a des gens qui avaient des crocodiles chez eux depuis plus de 20 ans, d'un couple, et le couple a divorcé. Et le problème, c'est que, ils se disputaient la garde des crocodiles. Et puis aussi, il fallait trouver
comme ils vendaient le bien immobilier en commun, il fallait trouver un endroit pour remettre les crocodiles dans un environnement similaire. Donc les animaux un peu, j'allais dire limite, je suis pas tout à fait pour. Alors dernière actualité, un peu anecdotique, qui prête à sourire. Là aussi, on est un peu dans un registre animalier, donc c'est des actualités un peu animalières finalement, insolites. C'est la Nouvelle-Zélande, c'est le gouvernement qui veut taxer les pets de vache. Et non, c'est pas une fake news, c'est vraiment apparemment quelque chose qui est sorti dans les infos. Donc les pets et rots de vache sont dans le viseur des autorités néo-zélandaises qui veulent réduire leur émission de gaz à effet de serre. La supériorité numérique des bovins sur les hommes pose problème en Nouvelle-Zélande. Le gouvernement néo-zélandais a prévu une nouvelle taxe pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, et pas n'importe lesquelles, celles qui proviennent des pets et des rots de vache et de moutons. Il y a 26 millions de moutons et 10 millions de bovins dans le pays pour 5 millions d'habitants. Une vache peut éructer entre 500 et 1000 litres de méthane par jour, contre 2 litres maximum pour un homme. Ce gaz à effet de serre a un pouvoir réchauffant 28 fois supérieur au CO2. En Nouvelle-Zélande, l'agriculture dans son ensemble est responsable de 90% des émissions de méthane du pays, d'où ce projet de taxe par le gouvernement qui veut réduire ses émissions de 10% d'ici 2030. Si cette mesure arrive à terme, il s'agira d'une première mondiale. Les agriculteurs ne sont toutefois pas d'accord avec cette taxe et ont manifesté ce jeudi 20 octobre au volant de leur tracteur. Pour les convaincre, le gouvernement les incite à réduire leur production et à la vendre plus cher, expliquant qu'une viande plus éco-responsable sera un atout à l'export. L'argument fait néanmoins érupter de colère, c'est le cas de le dire, les éleveurs qui vendent la moitié de leur production à l'étranger. Alors mon point de vue sur le sujet. Alors après, est-ce que c'est une fake news? Je ne sais pas. J'avoue que j'ai quand même des doutes, parce qu'il faut quand même, j'attire quand même votre attention que je dis l'info, je l'ai trouvé sur le net, mais il faut quand même des fois savoir que on trouve des fois des choses qui sont en réalité des fake news. Alors je ne sais pas si ça en est une, mais je vous avoue quand même que on va partir du principe que c'est vrai. Je trouve quand même ça quand même drôlement bizarre. Voilà. Après j'ai envie de vous dire, je vois pas en fait quelque part si on part du principe que c'est vrai, je vois pas tellement en fait le principe d'une taxe que je ne comprends pas. À quoi sert une taxe à part quelque part que le pays se mette de l'argent dans les fouilles, c'est le cas de dire, avec un prétexte. En fait, j'ai l'impression que c'est un prétexte trouvé dans ce pays pour qu'on fasse payer des gens pour quelque chose de quelque part qui sont même pas en fait responsables. Je veux dire qu'une vache pète, on n'est pas responsable. Et la deuxième chose, c'est que là, imaginons que ça soit mis en France. Vous imaginez la tête des agriculteurs? Déjà que c'est un secteur qui est quand même très très fortement, j'allais dire, difficile, très difficile, le secteur d'agriculture. Les agriculteurs déjà ont du mal à avoir des revenus corrects. Vous imaginez s'il y a une taxe qui leur tombe dessus en France avec ce genre d'histoire? Je veux dire, ça va pas du tout, quoi. Là, c'est pas possible, quoi. Les agriculteurs ne pourront pas suivre. Alors en fait, cette actualité en fait me dérange à tout point de vue en fait, parce que déjà je me demande si c'est pas une fake news, parce que ça me paraît tellement énorme, on dirait presque un truc du Gorafi en fait, et dans un deuxième temps, ça me perturbe beaucoup aussi, parce que je plains les agriculteurs néo-zélandais qui finalement vont payer une taxe alors que c'est pas de leur faute, comme si c'était des pollueurs. Alors que l'agriculture, sur la terre entière, c'est pour moi un des premiers maillons de la chaîne alimentaire de l'homme, quoi, quelque part. C'est super important, l'agriculture. Donc de mettre des taxes sur ce corps de métier qui est déjà fragilisé, je trouve que c'est quand même pas top. N'oubliez pas de commenter, de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne Mon Point de Vue. Comme vous le voyez, c'est une chaîne où je vous donne mon avis sur différents sujets. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, un vlog à chaud, on se retrouve pour un sujet, ou alors une autre vidéo actualité insolite éventuellement. Allez, bye bye à tous.